Academy, il ne suffit pas de gagner pour se faire remarquer. Tout comme les grands vainqueurs, d'autres candidats avaient les capacités d'aller au bout de l'aventure. Nous avons eu de grands talents au sein de la Star Academy pendant de nombreuses années. Et le problème n'est pas seulement de gagner. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font carrière, qui sont aujourd'hui de grands artistes, qui n'ont pas nécessairement gagné la Star Academy, mais qui ont rencontré leur public. Alors moi j'adore, c'est de loin la mieux. Sophia, effectivement un peu l'outsider de Choc. Elle n'a pas gagné la Starac, sauf que Sophia est magnifique. Sophia, et Saïdi, est quelqu'un d'absolument hyper talentueuse. Elle est féline. Elle est professionnelle et elle a tout d'une diva sans en avoir les mauvais côtés. Et son duo avec Sting sur le plateau du Prime restera un moment unique. Un moment magique, comme il en existe quelques-uns dans nos métiers. Ça reste mon meilleur moment de la Starac. J'arrive en plus le samedi après-midi en répétition dans un stress mais incommensurable. Et là, se crée une bulle comme ça entre lui et moi. Je lui explique mon stress, il me dit « Suis-moi ». Le jour où elle chante Roxane, moi je suis scotchée, mais je suis scotchée comme si je voyais pour moi, devant moi, qui est mon dieu vivant de la musique, Stevie Wonder. On a un très très grand moment de télévision grâce à Sophia. Voilà, moi je fais pas de différence entre une élève et un chanteur confirmé. J'ai deux artistes. Un moment tellement extraordinaire d'ailleurs que j'en ai fait mon premier single. Et puis, quelques primes après, Kamel a voulu, avec ce moment-là, créer une chorégraphie autour de Roxane, mais version Moulin Rouge. Streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. En fait, c'est vrai que sur Starac, elle s'est révélée parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait faire tout ça. Et moi, j'ai vraiment senti que je pouvais l'emmener très très loin. Donc ça a été un vrai échange qui m'a même donné envie d'écrire un spectacle pour elle, qui a été plus tard Cléopâtre. Et je sais qu'on retravaillera ensemble. Après des semaines de travail intensif, Sophia a reçu un message auquel elle ne s'attendait pas. On a encore un petit message qui nous vient du Maroc. Il y a un cadeau, regardez, c'est pour vous. Sophia, tu nous manques décidément beaucoup trop, alors je suis là pour t'annoncer une grande nouvelle. Après le prochain Prime, tu viens à Casablanca pour 2 jours. Ma mère arrive sur un Prime comme ça et d'un coup elle m'annonce Sophia, tu vas rentrer à la maison pendant 2 jours. J'y croyais pas du tout parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Alors à très 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 bientôt, ma chérie. C'est un beau cadeau, Sophia. J'aurais pas pu espérer mieux. Et là, je me retrouve dans l'avion avec une équipe, avec plein de monde, ma maman, et j'arrive chez moi au Maroc. Elle est en famille et elle, tout ce qu'elle veut, c'est mettre le son pour écouter ce qui se passe au château, quand même. Mais non, mais ça me fait bizarre de les voir à la télé. Je les ai jamais vus à la télé et voilà. Elle a été reçue comme un chef d'État. Il a fallu des bodyguards, il a fallu des gardes du corps, pardon, il a fallu l'entourer. Elle a pu mesurer effectivement l'ampleur de sa notoriété qui était justifiée par son grand talent. Mais ne me dites pas que c'est pour moi tout ça. C'est la folie, c'est la folie. Ouais, moi aussi je les aime parce que c'est tellement beau. C'était complètement la folie, c'était n'importe quoi. J'avais l'impression d'être la personne la plus importante du monde. On faisait des séances de dédicace, j'ai dû sortir par la fenêtre. J'ai vécu 2 jours complètement irréels. Ça restera ma plus belle récompense.